Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode. T'es au courant, en jouant à cache-cache, il se retrouve bloqué 8 heures nu dans une cheminée. Première réaction, bravo. Alors le mec, il n'a pas du tout été trouvé. Ça fait 8 heures qu'il attendait dans le conduit de cheminée que quelqu'un le trouve. Moi je trouve ça extraordinaire. Et en plus, pour n'éveiller aucun soupçon, il a enlevé ses vêtements. Alors moi je dis chapeau. Chapeau. Moi, tu vois, je suis un gars quand même qui est relativement fermé, qui est quand même carré. Je suis vraiment bloqué dans ma bulle. On m'aurait proposé, hey, Adrien, ça te dit un cache-cache complètement nu? Moi, tu vois, j'aurais tout de suite répondu, je peux garder mes chaussettes ou pas? Parce que c'est vrai qu'on y pense rarement. Si le cache-cache commence à déborder vers l'extérieur, mes chaussettes permettront à mes pieds de rester secs si on n'est pas dans l'eau, de rester propre si on est dans la terre. Tu vois, et c'est vrai qu'on y pense rarement de la propreté des pieds. Parce que nu, à la limite, on s'en fout. Le temps que tu tombes pas, ça reste propre. Bon, après, si effectivement tu tombes, effectivement, il y a des parties de ton corps qui seront salies. Mais après, ça reste un autre débat, ça reste un autre sujet. On va rester bloqué, comme cet homme, sur cet article. 8 heures nu dans une cheminée, pour moi, je vais rester dans les clichés. Cet homme est l'amant de la femme du couple qui habite la maison. Si t'as pas compris, tu peux revenir 10 secondes en arrière sur YouTube. Ça m'évitera de gâcher de ma salive. Donc pour moi, c'est l'amant, d'accord? Et à un moment donné, dès que le mari est rentré, la femme a dit à l'amant, écoute, mon mari est là, je m'occupe de vêtements, mais toi, dégage. Le mec, warrior, il a dit, ok, écoute, moi j'ai fait Koh-Lanta, je vais dehors, je passe par la fenêtre. Il est passé par la fenêtre, il est monté sur le toit, et en fait, il a voulu faire toute la maison sur le toit pour ne pas éveiller les soupçons. Il était sur la pointe de pied, tu vois. Il essayait de trouver une fenêtre ouverte pour essayer de passer par la fenêtre et redescendre et repartir. Et à un moment donné, il a escaladé la cheminée, mais il s'est dit « Non, mais c'est bon, la cheminée, elle est recouverte. » Il a marché dedans et fou, il est descendu, bloqué dans la cheminée. Et après, bah voilà, on l'a retrouvé le lendemain. Ah bah t'es dans la cheminée? Bon bah t'as de la chance, mon mari est plus là. Tu peux remonter et puis on se retrouve dans mon lit. Tu vois, tout est bien qui finit bien. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, à voir si l'article va me donner tort ou pas. Donc, en jouant un cache-cache, il se retrouve bloqué nu dans une cheminée. C'est une mésaventure pour le moins insolite qui est arrivée à Jordan Kajewski. Si je le prononce mal, je suis désolé. Habitant des États-Unis, a passé la nuit du 16 au 17 mai coincé dans un conduit de cheminée. L'homme âgé de 29 ans est resté bloqué pendant 8 heures avant d'être secouru par les pompiers. Une explication très louche. Selon un journal local, Jordan a prétendu qu'il faisait une partie de cache-cache avec son cousin sur un toit lorsqu'il est tombé dans une cheminée. Alors lui, il s'amuse à faire une partie de cache-cache avec son cousin sur les toits. Déjà d'une, ça ne dérange personne. Et nu. Nu. Tu fais une partie de cache-cache avec ton cousin, une personne de la même famille, nu, sur les toits. Le truc pas du tout dangereux et pas du tout visible. Moi, déjà là, c'est hyper louche. Cette explication farfelue n'explique toutefois pas pourquoi il était extrêmement nu. Ah bah tiens, tu vois, ça aurait été moi qui aurais écrit l'article, ça aurait été pareil. Le couple qui vit dans la maison où est resté bloqué le jeune homme a une autre hypothèse. Je pense que j'aurais raison, moi, sur cette vidéo. Non, sincèrement, vous sentez aussi que j'aurais raison sur cette vidéo, le cliché total. Donc, une autre hypothèse bien différente. Jordan aurait tenté d'entrer illégalement dans le foyer pour peut-être commettre un cambriolage. Mais le mec, il est nu. Qu'est-ce que tu veux qu'il cambriole à poil, bordel? Il y aura ses empreintes partout. C'est pour baiser ta femme, merde. Au petit matin, le couple a eu la peur de sa vie en entendant une voix venant de la cheminée, suppliant « Sauvez-moi, sortez-moi de là ». Les pompiers, appelés en urgence, ont dû creuser un trou sur la paroi du conduit pour parvenir à dégager le malheureux. Dès qu'il a réussi à sortir de là, il a été arrêté par la police. Il va devoir s'expliquer sur ce qui l'a mené dans cette situation hautement improbable. Mais les mecs, putain, les mecs, ils se disent, putain, il y a un gars nu dans le conduit de cheminée, c'est pour un cambriolage. Le mec est nu, c'est pour cambrioler. Non mais c'est incroyable. Il baisait ta femme, mon gars. Réveille-toi un peu. Incroyable, incroyable. Dites-moi sincèrement en commentaire ce que vous pensez de cet article. Et du coup, il m'a donné tort. Putain, tu m'as donné tort, toi. Il m'a donné tort. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il était là vraiment pour un cambriolage, ce qui est très peu probable, ou est-ce qu'il était vraiment là pour charbonner la femme de ce pauvre homme? Sincèrement, dites-le moi en commentaire. En tout cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et franchement, toi, tu m'as donné tort, mais d'une manière, là, je suis vexé. À la semaine prochaine, tout le monde. Salut.